Coucou les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Petit tirage pour ce week-end du 25-26. Je sais pas si on est le 24-25 ou le 25-26, un truc comme ça, à la fin septembre. Je voulais me mettre dehors parce qu'il y avait encore un beau rayon de soleil, peut-être lundi dernier. Le temps que je m'installe, bim, il fait tout gris. C'est pas grave, j'ai quand même envie d'être dehors. Je suis juste allée mettre ma petite veste. Alors, pour le tirage de ce week-end, nouvel oracle. Je suis tombée sur cet oracle hier. Il n'est pas très épais, il y a une quarantaine de cartes simplement. Mais j'avais envie, voilà, les dragons, hein, si vous vous reconnaissez dans cet oracle et que vous êtes attiré, ben c'est qu'évidemment vous avez quelque chose à voir avec l'énergie des dragons. De toute manière, quand on est connecté à l'énergie de la terre-mère, de Gaïa, des élémentaux et puis voilà, de tous ces peuples là, forcément on ne peut que se sentir attiré par les dragons. On ira donc voir le message des dragons pour ce week-end, les énergies qu'ils peuvent nous préconiser, et nous irons chercher un petit conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Je trouve que ça va bien avec l'énergie des dragons. Alors on y va tout de suite. Et donc première fois que je l'utilise, hein, je vous dis, je l'ai acheté hier. Très honorée de faire appel au dragon. Pour le coup, je vais aller me rechercher le mien. Et je voulais faire un petit coucou particulier à Claudia. Et j'avais envie, avec les dragons, de mettre cette petite boîte, le pont. Donc merci à Claudia qui m'a offert cette boîte, avec plein de belles choses dedans. Elle se reconnaîtra. Mais à travers le pan, je voudrais saluer en fait l'énergie du phénix, l'énergie de la beauté, l'énergie du beau transparent, enfin pétillant, pas paillettes mais doré, voilà, quelque chose comme ça, qui s'expanse. Voilà, c'est un petit peu l'image que j'ai ce matin. C'est pour ça que je voulais mettre cette énergie du pan, mais à travers le phénix, à travers ce pan, l'énergie du phénix comme patronage à ce tirage. Alors une première carte est tombée, gardez le cap. Je voudrais faire un tirage avec 4 dragons. Le conseil des 4 dragons, maîtres de nos directions. Donc on en a déjà un qui est tombé. Alors, on va aller chercher les autres. Le combat. Ah, ben là, il y en a 2 qui sont sortis. L'initiation et la tempête. Et l'écoute. Voilà, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? L'apprentissage. Alors, c'est marrant parce qu'on a apprentissage et on a initiation ici. D'accord? Donc évidemment on peut se rendre compte, est-ce qu'on voit bien, est-ce que vous avez assez de lumière? On se rend bien compte qu'on est un petit peu dans la même idée. Ok, le premier dragon qui vient de tomber, c'est garder le cap. Décidément, garder le cap, mais il m'échappe des mains, vous avez vu? Ce qui veut dire quoi? Il m'échappe des mains et ici j'ai la tempête. Vous avez un rêve, vous avez, même si c'est encore brumeux, l'appel de votre âme qui se réveille en vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est marrant parce que le soleil perce alors que je suis en train de dire ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à sentir que vous êtes au bout d'un cycle. Vous êtes de plus en plus nombreux à sentir que la manière dont vous fonctionnez, ou vous avez fonctionné jusqu'à maintenant, bah, c'était peut-être très adapté pour vous faire parvenir jusque-là, mais aujourd'hui les choses doivent s'arrêter. Les choses sont en train de se mettre en ordre, sont en train de se dépoussiérer, de se classer, de s'archiver. Vous êtes en train de régler les dernières affaires en cours parce que quelque chose de nouveau que vous percevez de manière plus ou moins claire, hein, c'est encore diffus, c'est encore brumeux, c'est encore un murmure à l'intérieur de vous. Vous survolez ça depuis le haut, vous n'avez pas une vision claire et distincte, vous pouvez être dans des états de tempête émotionnelle. Un grand nombre des personnes que j'accompagne, soit de manière individuelle, soit de manière collective, hein, dans les formations,
Vous vivez tous, en tout cas il y en a une grande partie, pardon, je ne vais pas faire de généralité, mais vous allez tout de suite voir si cette vidéo résonne ou pas pour vous. Il y a un grand nombre de gens parmi vous qui pouvaient traverser des nuits noires de l'âme. Nuit noire de l'âme, c'est l'énergie de l'hiver, c'est l'énergie de la sève qui redescend à l'intérieur de vos racines pour aller faire le ménage. On est bien d'accord. Aller faire le ménage. Et aller faire le ménage par rapport à quoi? Eh bien, vos fausses croyances. Ou en tout cas, les croyances, les mémoires, les poids du passé qui vous collent encore ignominieusement à la peau, mais dont il s'agit de vous défaire, parce que ces croyances-là, ces mémoires-là, ces habitudes-là, ces hygiènes de vie-là sont des entraves à la direction que vous devez prendre maintenant, au chemin que vous devez parcourir maintenant. Gardez le cap. Garder le cap, ça veut dire, vous ne savez pas encore exactement où vous devez aller. Et ça tombe, c'est normal, vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en vol, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin, mais vos personnalités d'âme sont en train d'émerger à l'intérieur de vous. Oh là là, regardez ce que j'ai juste derrière le départ. Donc effectivement, ça nous confirme bien. Hein. Il est l'heure de partir. Il est l'heure de mettre en place. Il est l'heure de faire l'état des lieux. Et comme quand on déménage, certains parmi vous vont déménager, c'est sûr. Ça nous parle ici de changement, ça nous parle ici de déménagement, ça nous parle de profonde révolution dans l'un ou l'autre ou tous les domaines de votre vie. On n'a pas de spécificité, on verra peut-être avec l'oracle des rebelles sacrés si on a un domaine de vie qui émerge plus que d'autres. Mais en tout cas, ces combats que vous êtes en train de mener contre vos résistances, contre vos peurs, contre les blocages actuels de votre vie, c'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui tempétueux, chaotique, ombreux, peut-être ce que vous imaginez qui vient de l'extérieur. Le plus gros des combats, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, les amis. Le plus gros des combats, c'est celui que vous avez à mener contre vous-même. D'accord? Le combat contre votre ego. Le combat, j'espère que c'est clair, j'espère qu'on voit bien l'image. Le combat contre vos résistances. Votre mental. Il ne s'agit pas de vouloir tuer le mental. Il s'agit de le dompter. Il s'agit de se le mettre dans la poche, il s'agit de l'apprivoiser parce que de toute manière, le mental ne meurt jamais. Et le mental est l'allié, j'entends l'expression, un allié, pas impromptu mais inattendu, voilà. L'allié inattendu que vous attendez, peut-être à l'extérieur de vous, mais qui en réalité est à l'intérieur de vous. Votre mental est celui qui cherche à vous préserver, à assurer votre survie. Donc, ce qu'on doit tuer, ce n'est pas le mental en tant que tel. Le mental est celui que vous devez écouter, les amis, pour monter les montagnes. Le mental est celui que vous devez écouter avec une autre qualité d'écoute, que vous devez écouter avec un autre éclairage dans les yeux, et c'est là votre plus grande initiation. Observez comment tout se déroule, comment toutes les pièces s'assemblent. Merci les dragons. Message monumental aujourd'hui. Ce que vous devez apprendre, ce pourquoi vous êtes en apprentissage, ce qui vous mènera à la porte de votre initiation pour devenir le grand maître que vous êtes et enfin pouvoir la monter, votre montagne, enfin partir et accomplir votre destin. Nous en sommes tous là. Accomplir votre destinée, devenir ce phénix qui renaît de vos cendres. Voilà pourquoi il est là, le phénix. Même s'il a l'image d'un pan aujourd'hui, hein, mais quand même. C'est toujours, c'est marrant, hein, mais dans les vidéos, c'est toujours quand même ça. Devenir ce souverain, devenir ce roi soleil de votre vie. Devenir, non pas le pan. Le pan, dans sa version négative, comme quoi, même quand je ne veux pas prendre les cartes des animaux, il y a toujours des bestioles qui s'invitent. Le pan, dans son image négative, c'est l'orgueil. Mais
qu'est-ce qui se passerait si vous alliez chercher la fierté d'être vous plutôt que l'orgueil d'être campé sur vos décisions et vos habitudes, pardon, mais de merde. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous retourniez l'énergie négative du pan, l'orgueilleux, le oui, bah là, c'est pas moi qui ai tort. Hein. Moi, tant qu'il ne sera pas venu s'excuser, je vais pas faire je sais pas quoi. Hein. Et puis, tant que... ah, bah puisque c'est ça, je vais faire comme ci, puis je vais faire comme ça. Vous le voyez. Et on l'a tous, la petite voix, moi la première. D'accord? Donc, et puis à un moment donné, ben, des fois, il faut qu'elle sorte. Voilà, ça s'appelle... Si vous allez chercher Isabelle Padovani, la communication non violente, ça s'appelle faire pisser son chacal. Et je vous renvoie, j'adore Isabelle Padovani, j'adore l'énergie qu'elle dégage, elle est extraordinaire. Mais, eh ben oui, on a le choix entre une communication bienveillante à chaque instant, hein, entre cette communication bienveillante tournée vers l'autre, l'écoute, l'empathie, le machin, le truc, la transmutation de son ombre en or, bien sûr, mais il y a certains moments où, ben des fois, son chacal, on le fait pisser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des tempêtes. Hein, vous imaginez tous les chacals, tous les chacals qui pissent en même temps dans un violon, 11h11, 11 minutes 11, voilà ce que ça donne. Nous sommes tous remplis. Et c'est là le combat contre nous. Des venins de nos croyances, des venins de nos blessures. Des venins, alors là ça me renvoie aussi des mauvaises pensées d'autrui ou de soi. En énergétique, regardez toutes les lances, d'accord ? En énergétique, il suffit que quelqu'un ait eu des mauvaises pensées contre vous. Ça me renvoie à la question de la jalousie, ça me renvoie à la question des gens que vous dérangez parce que vous êtes aligné avec vous, parce que vous êtes en lien avec le message de votre âme. Parce que, oh, j'ai une petite araignée qui arrive là sur la table. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'araignée? Elle nous dit monte en verticalité. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, va chercher de la hauteur. Connecte-toi avec les plans spirituels. Écoute ce que dit ton âme. Attendez, je vais essayer de vous la trouver, elle est belle. Ah, elle monte. Ah bah, elle vient de se casser la gueule. Une araignée qui se casse la gueule, vous y croyez? Viens ici, titite. Elle est toute petite, elle est toute marrante. Allez. Non, bah, elle veut pas. Voilà, je sais pas si vous la voyez. Vous voyez comme elle est toute petite? Voilà. Elle est marrante, hein? Viens voir ma belle. Pouf. Cherchez l'élévation. Cherchez... Attends, on va la remettre dans l'herbe. Hop là, voilà, ce sera mieux. Ce que vous traversez n'est pas la réalité. Ce que vous traversez, c'est votre âme. Le principe le plus élevé en vous. Celui qui cherche à vous faire apprendre de l'écoute bienveillante. Mais l'écoute... Il ne s'agit pas juste d'écouter ce que croit vous raconter votre mental, il s'agit d'écouter au-delà des mots, c'est ça que je veux vous dire. Il s'agit d'écouter au-delà des apparences, il s'agit d'écouter au-delà des jugements. Donc, faites pisser votre dragon, pour adapter l'expression d'Isabelle Padovani, faites pisser votre dragon au-delà des apparences. Vous en avez marre de ce qui se passe, rouspétez un bon coup, prenez un oreiller, faites une séance de boxe dedans, lâchez la colère. C'est une nécessité absolue. Oui, vous avez le droit d'être en colère, oui, vous avez le droit d'être triste, oui, vous avez le droit de pleurer, oui, vous avez le droit de ne pas être... Eh bien oui, vous avez le droit d'être en énergie basse et c'est normal, c'est vos besoins physiologiques. On traverse tous, rien que par jour, 2-3 cycles, un jour... c'est quoi, je ne sais plus, je crois que c'est des cycles de 6 heures. Vous montez gentiment, vous arrivez à midi, bim, vous redescendez, vous arrivez dans le creux de la vague. C'est normal, c'est les biorhythmes. S'il vous plaît, écoutez, et on écoute, écoutez vos biorhythmes, écoutez vos besoins. On ne peut pas toujours être en connexion avec le soleil, on ne peut pas toujours être en connexion avec l'énergie haute, on ne peut pas être en connexion toujours avec la plus pure douceur et le plus pur amour. Oui, évidemment, on descend dans nos ténèbres et c'est formidable parce que c'est dans les ténèbres qu'on voit le mieux la lumière. Et vous le savez tous. Sauf que on n'est tous pas contents parce que les ténèbres, c'est pas rigolo, les amis. Mais les ténèbres, elles ont des choses à vous apprendre que vous ne pourriez pas connecter si vous ne les traversiez pas. Cessez d'accorder de l'importance à ce que semblent vous dire les apparences et les faits autour de vous. Revenez sur vous. La lune, vos intuitions.
les cycles, les mystères de la vie. On est sur les grands mystères de la vie. Qui êtes-vous vraiment? Le dragon, c'est dans la lumière de la lune, au milieu de l'obscurité des ténèbres, qu'il se révèle à lui-même. Et si vous en êtes là et que vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous en êtes là vous-même. Écoutez votre âme qui vous guide, qui veut vous faire vous élever, qui sait où elle doit vous accompagner. Votre âme connaît votre chemin. Et si votre chemin traverse des tempêtes, des combats, c'est uniquement pour vous faire vous révéler à vous-même et vous faire apprendre à écouter votre GPS intérieur qui sait vous guider malgré le brouillard. Ok? Et vous guider vers quoi? Eh bien, vers un nouveau départ. Alors, on continue les amis et on va chercher pour la conclusion un conseil, une seule carte de l'oracle des rebelles sacrés. Ah ben, dans quel sens ce truc? Tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le choc du changement. Bon, c'est marrant. Le choc du changement. Pardon. Bon alors, en fait, je vais pas aller plus loin. Je vais prendre celle-là. Le choc du changement. Qui semble correspondre exactement, en tout cas être en résonance avec ce que les dragons viennent de nous dire. Ne prêtez pas trop d'importance, même si c'est très inconfortable, à ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, les amis. Parce que vous êtes en train de vous débarrasser de vos anciennes mémoires. On a énormément de libération karmique, de libération de liens karmiques, de vie antérieure en ce moment. D'accord? Libération de liens karmiques, ça veut dire tous ces... les âmes avec lesquelles vous êtes liés. Pardon, je vais reformuler, excusez-moi. Il y a évidemment un certain nombre d'âmes que vous avez pu connecter dans des vies antérieures ou dans d'autres espaces-temps avec lesquels les histoires ne sont pas terminées ou bien se sont terminées sur des points de violence, des mises à mort. Des crimes passionnels, des disputes ou bien des pertes parce qu'il y en a un des deux qui est mort à la guerre, etc., etc. Il y en a un qui est parti, bref. Donc toutes ces histoires qui se sont terminées de manière brutale, violente ou abrupte dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies et qui ne se sont pas réglées dans l'amour, c'est en ce moment que ça se règle. D'accord? C'est ça, la libération des liens karmiques. Les liens karmiques, ça ne veut pas forcément dire lien marié-femme ou d'être marié unis dans d'autres vies. Ça peut être des liens mère-enfant, ça peut être des liens meilleurs amis, etc., etc. D'accord? Des histoires relationnelles de quelque type que ce soit, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, ce qui se règle en ce moment, c'est ces histoires-là de liens relationnels entre deux êtres qui ne se sont pas achevés dans la douceur et l'amour inconditionnel. Avant d'aller vers le changement, avant d'aller vers l'ouverture, l'épanouissement de votre soleil intérieur, la douce mélodie de votre âme qui peut enfin s'ouvrir, resplendir, résonner et s'exprimer, chakra-gorge, la douce mélodie de votre âme qui s'exprime enfin dans votre vie concrète, matière, eh bien, il est fondamental et nécessaire d'abord de régler tous les liens encore entravants karmiques que vous pouvez avoir. Les blessures de votre vie, ça s'est plutôt joué printemps dernier, 2020, première partie du confinement, voilà. Ensuite, le transgénérationnel, c'était l'hiver dernier, printemps dernier. Cet été, clairement, on est sur la libération des liens karmiques. Donc, si vous avez l'impression que vous galérez depuis 1 an, 2 ans, que ça s'arrête jamais et que le choc, que la tempête, puisqu'on nous parlait, elle est où ma tempête de tout à l'heure avec les dragons, si vous avez l'impression que cette tempête, en fait, ça continue, vous n'en voyez plus le bout. Je vais juste prendre celle-ci.
vous n'en voyez plus le bout. Et que vous vous dites, mais c'est pas possible, vous êtes découragé, etc. Je vous rappelle qu'effectivement, il y a un paquet d'épaisseur à... J'ai dégraissé le mammouth là, bon c'était pour un autre contexte à la base, mais enfin bon, il y a un paquet de choses à libérer, à nettoyer dans la tempête, ok? Aujourd'hui, en ce moment, depuis cet été, clairement, on est sur les liens karmiques. Les liens karmiques, c'est ce qui est le plus profond. Les liens karmiques, c'est ce qui fait le plus mal. Les liens karmiques, c'est ce qui est le plus invisible. S'il vous plaît, restez, gardez le cap comme on vous a dit, comme les dragons vous l'ont dit tout à l'heure. Restez centrés sur ce qui est important à l'intérieur de vous. Oui, vous êtes en pleine traversée du choc des changements, la tempête avant l'instauration d'un nouveau cycle, avant enfin la tempérance, la modération, les choses qui s'harmonisent et qui peuvent vibrer qui vous êtes. J'ai envie de vous dire, allez voir plus loin que ce que, encore une fois, restez, allez voir les choses de plus haut, comprenez ce qui se passe profondément, serrez les fesses très fort et gardez votre rythme. J'avais dit que j'en prenais qu'une, mais enfin bon, celle-ci, elle était juste en dessous. Et encore une fois, elle résonne tellement avec ce qu'on a déjà dit avec les dragons que je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer. Gardez votre rythme. Soyez à l'écoute ici de vos besoins physiques, physiologiques. Soyez à l'écoute de vos tempêtes émotionnelles. Mettez de la douceur dessus. Comprenez que tout ce que vous traversez, vos intuitions, vos visions, vos envies, c'est la musique de votre âme. C'est l'expression de votre âme, de votre identité la plus profonde. Ok? Soyez comme les tournesols, héliotropes. Tournez-vous vers le soleil, tournez-vous vers votre lumière, ne la perdez pas des yeux. Allez chercher la manifestation de votre beauté intérieure dans tous les petits actes quotidiens. Observez, ouvrez des yeux, non pas sur le combat, non pas sur vos résistances, non pas... Il est où mon dragon du combat? Il est là. Bien sûr, vous êtes en train de mener des luttes féroces, oui. Mais au-delà des luttes féroces, encore une fois, je vous rappelle que c'est votre lumière que vous cherchez. Ne perdez pas de temps, ne vous freinez pas vous-même, n'accordez pas plus d'importance qu'il ne faut au chaos extérieur. Ce que vous êtes en train de chercher et de révéler, c'est votre lumière intérieure. C'est la voix de votre âme, c'est votre lumière. D'accord? Donc, j'entends, n'allez pas au lit le soir sans avoir identifié un moment de beauté dans la journée. Au moins, hein, allez chercher la gratitude d'être aussi une lumière en ouverture. Ok? Soyez le premier à reconnaître votre lumière. Soyez le premier à reconnaître vos bienfaits. Soyez le premier à reconnaître en quoi vous êtes un cadeau pour votre entourage. C'est pas l'entourage le cadeau, c'est vous. Et puis l'entourage, il n'a qu'à faire le job aussi pour lui. Et puis lui aussi, il verra qu'il a un cadeau. Ok? C'est vous la musique. Je vous renvoie au mythe de Jason quand il va chercher la toison d'or. Le dragon du chaos. C'est pas par la guerre, hein, le dragon qui garde la toison d'or, c'est pas avec la guerre, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, qu'il l'obtient, c'est par la douceur et la musique, la beauté, l'harmonie de la lyre de Morphée. Libérez la douceur. C'est par la douceur que vous libérerez la douleur. Soyez à l'écoute de votre musique intérieure. Soyez à l'écoute de vos rythmes et de votre tempo. Vous êtes fatigué, allez vous coucher. Vous êtes triste, pleurez. Vous êtes en colère, laissez passer le chacal. On s'en fout? On s'en fout. Parce que tout existe dans la nature. Parce que nous sommes dans des âmes de lumière, dans des corps incarnés qui vivent par l'effet du biorhythme, des tempos hauts, des tempos bas, des tempos heureux, des tempos malheureux, des tempos d'or et des tempos d'obscurité la plus profonde. C'est comme ça, c'est cela est point final. Acceptez ce que vous ne voulez pas accepter. Le plus gros combat, c'est accepter qui vous êtes, avec encore vos blocages, avec encore vos résistances. Mettez de la douceur et de la musique. Moi, quand j'arrive pas, petite astuce personnelle pour moi, ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde, mais quand, encore hier soir, cette nuit à 3 h, j'arrivais pas à dormir, j'étais fini énervée. Là, pour le coup, je peux vous assurer, mon chacal, il pissait plein pot dans son violon. Je suis allée me mettre la version de Brooklyn Duo des canons de Passion Bell sur YouTube.
Voilà. Et cette musique-là, elle a la vocation de me calmer. C'est un bienfait pour moi. Les canons de Passion Bell, mes versions Brooklyn Duo, il y a une femme au piano, un homme au violoncelle. Ils sont dans un grand hangar tout vide autour d'eux. Et c'est juste un enchantement qui me permet de rouvrir immédiatement les yeux sur la beauté et le soleil. D'accord? Et de traverser le changement, de revenir en lien avec ce que mon âme essaie de me dire. Si mon âme, elle me dit que je suis découragée et que je suis en colère, j'ai quelque chose à entendre de cette colère, ça me révèle quelque chose de moi. Comment j'écoute ma colère, comment j'écoute, ne serait-ce que... Derrière ma colère, il y a toujours une question d'orgueil. Mais s'il y a une question d'orgueil, ça veut dire qu'il y a une question de blessure, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore réussi à prendre en compte. Et surtout, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois transmuter. Comment je transmute mon orgueil en fierté d'être qui je suis? Il est là, le défi pour ce week-end. Comment vous venez à la rencontre du chacal qui pisse en vous ce week-end? Ce sera la synthèse. Comment vous écoutez, vous prenez en compte une voix d'orgueil. Une voix d'orgueil, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Et comment vous allez chercher l'amour de vous pour transmuter l'orgueil. L'orgueil, c'est quand même négatif. Hein. L'orgueil, ça veut dire j'ai besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui ne me comble pas dedans. Fierté, c'est revenir sur soi et être fier de qui on est et du chemin d'élévation qu'on a parcouru. Ça n'a rien à voir. Méditer sur la différence entre orgueil et fierté, c'est fondamental. Transmuter l'orgueil en fierté. Fierté d'être soi. Libérer les comportements orgueilleux du pan ou du coq en vous pour aller chercher la fierté d'être à travers les chemins d'élévation, les épreuves du chaos, de voir ce que vous êtes devenu, la révélation de ce que vous êtes devenu et le petit joyau, la perle que vous portez en vous avec douceur et harmonie. Ok? Aidez-vous de la musique, les amis, pour remettre de la beauté quand vous ne la voyez plus. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un bon week-end. Avec un Mercure rétrograde, on est en plein... Pardon, ça va secouer. Mercure rétrograde, Mercure, c'est la planète de l'intelligence, c'est la planète de la communication. Et bien venez en communication profonde avec vous et venez explorer en vous ces questions d'orgueil et de fierté. Merci pour vos partages, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Je suis toujours super heureuse d'être là avec vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un super week-end.